bonjour, je me présente, Frédéric Maki, je suis directeur de la résidence médicalisée L'Anglette à Pibrac, qui fait partie de l'association Edenis. Cette situation de crise sanitaire a rendu chacune de nos journées uniques. Par exemple, elle commençait systématiquement pour l'ensemble des salariés par le passage obligatoire dans un sas d'entrée pour se changer. Solution innovante à un problème jamais rencontré avec cette ampleur. Difficile quand même à 56 ans de se changer tous les matins en équilibre dans un box. La prise d'information, la réunion quotidienne avec les équipes encadrantes, les mises en action rapides, les contrôles, les ajustements et beaucoup d'écoute et d'échanges avec les résidents, les familles et les salariés. Rassurer, convaincre, partager, motiver, s'adapter. Ce qui était vrai un jour ne l'était plus le lendemain. Des journées longues et parfois éphémères dans la mise en place des solutions. Mais à la fin de chaque journée, des interrogations, des spéculations pour le lendemain. Avec des soirées stressantes, dans l'attente d'un résultat, d'une analyse d'un salarié ou d'un résident, testé le jour même et qui n'arrivera qu'à 23 h. On décroche. Oui, c'est bien moi. Oui, le directeur. Ah, c'est très bien. C'est négatif. Merci. Une victoire, un soulagement, une nuit de plus, sereine, une journée. Les changements liés à l'épisode du Covid, cette pandémie nous a obligés à tout changer. C'était justement là le principal défi à relever, changer avec suffisamment d'anticipation pour garantir la sécurité de tous. En temps normal, si tout le monde veut du changement, personne n'est vraiment prêt à changer. Ce contexte de crise sanitaire aura permis à chacun de se rendre compte que changer, ce n'est pas renoncer, que changer, c'est une énergie positive individuelle au service d'un collectif et que le collectif est la meilleure réponse aux agressions externes. Que changer peut sauver des vies, casser des habitudes, réagencer avec les moyens du bord, repenser les organisations de soins, de ménage, de restauration, d'activités. Tout cela en gardant des valeurs uniques dans le médico-social, veiller sur nos résidents en assumant une continuité de la prise en charge, quelle que soit la situation. Oui, tout a changé, notre relation à l'autre est différente, moins tactile, plus empruntée, avec des éléments comme le masque qui dissimule les sourires, source de tellement de réconfort. Mais le changement nous a fait gagner en maturité, on a été capable d'apporter des réponses cohérentes, tous ensemble, grâce au soutien 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 de la cellule de crise Edenis, relayée par tous les collaborateurs, plus discrets mais toujours présents, du siège Edenis. Les faits marquants pendant cette crise, la complicité des résidents, le respect des consignes par les familles, la capacité d'adaptation des salariés face à une urgence sanitaire, l'engagement de chacun avec un état d'esprit positif et dévoué, l'image, plutôt positive, enfin relayée par les médias grâce aux applaudissements des voisins, des gens de passage, des dessins, des scouts ou des écoles primaires. Les dons de toutes sortes, des soutiens inédits, touchants, désintéressés. Une association, Edenis, engagée, solidaire. Et puis, clin d'œil à mes collègues directrices, à leur équipe, pour qui l'aventure fut tout aussi éprouvante, mais pour un bilan final positif à la hauteur de leurs investissements et de leur professionnalisme.